Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Bienvenue au 13h. Priez avec l'aigle géant. Waouh! Maximum de partage, maximum de partage. Alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Fais comme moi, partage à tous tes amis Facebook. Nous sommes sur la page La Maison de Gloire et notre merveilleuse émission sera retransmise via notre page YouTube. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie et je t'encourage à partager. Tag le nom de quelqu'un qui a besoin d'être connecté à cette merveilleuse émission. C'est une émission extraordinaire de prière. Je prie pour toi, je prie pour toi. Je prie pour toi. J'ai reçu un témoignage aujourd'hui. Les kystes dans le ventre d'une sœur en Christ. Elle souffrait énormément et les kystes ont disparu. Waouh, waouh, waouh. Reçois la touche de Dieu là où tu es. Pendant que tu es en train d'inviter tous tes amis Facebook, pendant que tu es en train d'inviter, de partager dans tous les groupes, reçois la puissance de guérison du Seigneur. Reçois la guérison divine là où tu es en ce moment. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir touché le ventre de cette bien-aimée sœur qui croyait que ses ovaires étaient touchés, qui croyait que c'était grave parce qu'elle avait des douleurs. Et le Seigneur a opéré des miracles. Elle me rappelle qu'elle est passée à la maison, nous avons juste mangé ensemble et elle a senti une libération dans son être. Maintenant, toi qui me suis en ce moment, sois libéré au nom de Jésus. Elle a senti une libération, une transpiration, une libération. Reçois la touche de Dieu. Oui, oui, reçois. Là où tu es, si tu es malade, particulièrement malade, reçois la touche de Dieu. Parce que nous commençons une nouvelle série aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Alléluia, alléluia. Alléluia. Partage l'émission. Partage l'émission, maximum de cœur. Oui, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui te connectes en ce moment, que Dieu te bénisse. Bienvenue au 13h prière avec l'aigle géant. Je suis le pasteur Patrick Botaga à ton service. Le 13h, effectivement, c'est une émission de prière sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur nous donne un thème, nous donne un test, nous le développons selon la parole, selon le mouvement de l'esprit. Et des témoignages commencent à couler, des sujets de prière sont donnés et nous prions ensemble. Et je crois en Dieu qu'il y aura une évidence de témoignage dans ta vie en ce moment même, que la grâce de Dieu va t'embrasser de façon particulière. Waouh, waouh, waouh. De 13h, c'est ton émission. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La grâce de Dieu est en train de localiser la maison d'une maman. Oui, 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 ma fille. Sois bénie, sois puissamment bénie. La grâce de Dieu localise un serviteur de Dieu, localise. Oui, oui, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Merci, merci pour les salutations, merci, merci, merci pour vos prières, que Dieu vous bénisse puissamment. Alors nous allons juste invoquer le Seigneur en ce moment même et nous allons commencer effectivement notre émission de ce 13h de ce jour. Père éternel, te rendons grâce, merci parce que tu ouvres nos yeux, tu nous amènes à entrer dans les profondeurs, tu nous amènes à relâcher des mystères qui vont aider ton peuple à être béni, qui vont amener les gens dans le Seigneur, qui vont amener ton peuple dans l'épanouissement, dans le mystère de la grâce et de la vie du royaume de Dieu sur la terre. Que le nom de Jésus soit glorifié dans la vie de quelqu'un. Merci pour ce que tu libères, merci pour ce que tu restaures, merci pour ce que tu affranchis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que Dieu te bénisse, nous commençons une nouvelle série en ces 13h prières avec l'aigle géant, une série particulière, une série spéciale. Nous sortons d'une merveilleuse série où le Seigneur s'est révélé particulièrement à travers le thème rempli ta corne d'huile.
beaucoup de personnes ont été bénies. Et si tu as été béni, signale que tu as été béni, écris-moi quelque chose. Remplis ta corne d'huile était une émission extraordinaire. Nous avons vu comment le prophète de Dieu a obéi à Dieu. Et David, le serviteur de Dieu, est entré dans son appel. Et quelqu'un ici qui m'écoute entre dans le programme prophétique de Dieu pour sa vie. Il entre dans son appel, c'est-à-dire ses larmes cessent et la saison de l'oubli s'arrête dans sa vie et il est repositionné. Reçois cela. Waouh, il y a quelqu'un qui a été très béni par cette série du 13h prière avec l'aigle géant. Remplis ta corne d'huile. Alléluia. Remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Oh, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Nous rendons grâce à Dieu. Oui. Nous rendons grâce à Dieu pour toi. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Oui, sois béni. Sois béni. Nous rendons grâce à Dieu réellement pour la libération de ses enfants. Et aujourd'hui, nous commençons notre série sur le ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit qui est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que nous sommes dans un mois qui nous parle du réveil. Nous parlons du réveil en cette saison. Et lorsqu'on parle du réveil, on parle du ministère du Saint-Esprit. On parle du ministère du Saint-Esprit lorsqu'on parle du réveil. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui apporte le réveil, c'est-à-dire la révolution, qui amène les choses à bouger. Le Saint-Esprit, son ministère extraordinaire. Donc nous allons parcourir certains points de la parole, c'est-à-dire de Genèse, du livre de Luc, de Actes des Apôtres. Nous allons parler du ministère du Saint-Esprit dans la Genèse. Nous allons parler du ministère du Saint-Esprit dans Luc chapitre 1. Nous allons parler du ministère du Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. C'est extraordinaire de réaliser que le Saint-Esprit est un acteur particulier pour le réveil. Alléluia. Le Saint-Esprit pour le réveil. C'est le ministère du Saint-Esprit. Quand Dieu veut causer le changement, veut causer le changement, le Saint-Esprit doit entrer en action. Quand Dieu veut apporter quelque chose de nouveau, le Saint-Esprit doit entrer en action. Alléluia. 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 Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit bienvenue Saint-Esprit. Quelqu'un me dit bienvenue Saint-Esprit. Alors, en guise d'introduction, je veux quand même rappeler qui est le Saint-Esprit. Et nous allons le voir dans ces trois livres, c'est-à-dire la Genèse, dans Luc et dans Actes des Apôtres. Nous allons réaliser ce qu'il est capable de faire. Le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, le Saint-Esprit pour le réveil. Le Saint-Esprit pour le réveil. C'est lui qui cause le réveil. C'est lui l'acteur du réveil. Alors, il s'agit de qui, le Saint-Esprit? De façon simple, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est Dieu, le Saint-Esprit. Il n'est pas une force. Il a une force. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit pour le réveil. Il ne peut pas avoir réveil, révolution, transformation sans le ministère du Saint-Esprit. Il ne peut pas avoir visitation divine sans le ministère du Saint-Esprit. Tu ne peux pas quitter d'un état à un autre selon le programme divin sans que le Saint-Esprit n'entre en action. Nous avons vu dans la série précédente dans laquelle nous étions il y a quelque temps, nous avons vu que c'est lorsque le Saint-Esprit a recouvert David que David est devenu l'homme qui a été repositionné pour aller vers la royauté. Si le Saint-Esprit n'entre pas en action, ta prophétie restera dans le domaine de l'esprit et ne se matérialisera pas. Alors nous voyons le ministère du Saint-Esprit pour le réveil. Pour le réveil. Le Saint-Esprit pour le réveil. C'est notre nouvelle série. Et je prie qu'il y ait un réveil dans ta vie.
Je prie qu'il y ait un réveil fulgurant dans ta vie. Alors nous allons revenir dans une merveilleuse histoire. Comme je t'ai dit, nous allons voir le Saint-Esprit dans Genèse. Nous allons voir le Saint-Esprit dans Luc 1. Nous allons voir au courant de cette série le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Sans lui, rien n'est possible. Sans lui, tu vas rester dans la frustration. Genèse chapitre 1, que nous avons eu à lire déjà, et qui est une bénédiction que nous ne cesserons de lire. Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Le ministère du Saint-Esprit pour le réveil dans Genèse. Dans la Genèse. Aujourd'hui, le message, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la Genèse. Le réveil. Le ministère du Saint-Esprit pour le réveil dans la Genèse. Dans la Genèse, particulièrement dans Genèse chapitre 1, nous voyons ici, Dieu crée les cieux et la terre. Et la Bible dit la terre était informe et vide. La terre est informe et vide. Ce n'est pas que Dieu a créé la terre informe et vide, mais la terre est devenue tohu bohu, informe et vide. Ça veut dire que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et le fait que la terre soit informe et vide, il s'est produit un événement, il s'est produit un cataclysme, il s'est produit quelque chose qui a amené la terre à être informe et vide. Alléluia. N'oublie pas, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et le réveil. Le réveil. Tu quittes d'un état à un autre. Tu quittes d'un positionnement à un autre. Le réveil, c'est le retour aux sources. C'est-à-dire le retour à son stade originel. Dieu t'a créé pour être roi, David. Pour revenir sur David. Dieu t'a créé pour être roi. Le réveil, c'est le retour à la royauté. Dieu t'a créé pour être roi, mais tu es plutôt derrière les moutons. Le réveil, c'est le retour à ton état initial. Le réveil, c'est le retour aux sources. Dieu t'a créé pour être proche de lui, mais le péché t'a éloigné de lui. Alors lorsqu'on parle du réveil, tu reviens à l'état premier. Le Saint-Esprit et le réveil, ça veut dire que le Saint-Esprit vient ramener l'état premier, l'état souhaitable des choses, l'état initial des choses. Quelqu'un ici qui m'écoute en ce moment, entre dans ton état initial. Oh, retour à l'état initial. Commence à prophétiser. Retour à l'état initial. Oui. Retour à l'état initial. Le Saint-Esprit ramène quelqu'un à son état initial. Retour à l'état initial. Bien-aimé, commence à prophétiser. Je retourne à mon état initial. Je retourne à ma première position, à mon premier amour. Je retourne à ma première consécration. Je retourne à ma première joie. Je retourne à mon état initial. Le réveil, c'est le retour à l'état initial. Retour au programme initial divin. C'est-à-dire quelque chose m'a éloigné du programme initial. Quelque chose m'a éloigné du programme de Dieu. Alors lorsque je parle du réveil, je reviens à l'état initial. Waouh! Quelqu'un revient à l'état initial. Le réveil, c'est le retour. Le réveil, ce n'est pas l'avancée. Donc le réveil, c'est le retour à ce que Dieu a prévu pour moi. Dieu t'a créé pour être roi. Maintenant, les hommes t'ont mis derrière les moutons, tu reviens à ton état initial. Dieu t'a créé pour être quelqu'un qui change la société. Maintenant, les résultats scolaires t'ont fait comprendre que tu es un raté. Maintenant, lorsqu'il y a un réveil, tu reviens au programme originel. Dieu a créé chacun de nous ici. Bien-aimé, suis-moi. Dieu t'a créé pour causer le changement, pour visiter, pour être un point de visitation, une bénédiction, une source de bénédiction. Et depuis ces échecs, ces malheurs, ces situations t'ont dévasté et détruit. Maintenant, lorsqu'on parle du réveil, tu reviens à ton état initial. Oh, que quelqu'un déclare, je reviens à mon état initial. Wouh! Je reviens à mon état initial. Je reviens
au point de départ. Au point de départ. Ma prophétie, c'est-à-dire quand Dieu m'écrit avec un programme de bonnes œuvres que je dois pratiquer. Le réveil, c'est d'aller vers ces bonnes œuvres. Le réveil, c'est retourner vers ces bonnes œuvres. Alors ici, dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ça veut dire que tout était excellent. Tout était parfait. Mais il s'est produit un cataclysme, un conflit. Il y a eu quelque chose qui s'est produit. Et maintenant, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Waouh! Waouh! C'est-à-dire, premièrement, Dieu crée la chose, elle est bien. Je viens de déclarer à quelqu'un, tu es une bonne œuvre de Dieu. Je viens de déclarer à quelqu'un, peut-être tu ne le vois pas, mais c'est parfait en toi. Oh, déclare avec moi, c'est parfait en moi. Je viens de déclarer à quelqu'un, c'est parfait en toi. C'est parfait en toi. C'est-à-dire que quand Dieu te crée, c'est parfait à l'intérieur. Il te crée avec des bonnes œuvres. Il te crée, tu as un succès avant que tu ne produises ce succès. Je suis un succès avant de manifester et de produire le succès. Déclare ça. Je suis un succès avant de produire et de manifester le succès. Quand Dieu crée le ciel et la terre, tout est parfait, tout est agréable, tout est super. Mais il se produit un problème. Je veux que tu comprennes déjà que le programme originel est parfait, extraordinaire, est merveilleux. Je t'annonce que tu es une personne extraordinaire. Tu es une créature merveilleuse. Reçois cela au nom de Jésus. Et après, dans la Bible dit que la terre est informe et vide, c'est-à-dire elle n'a plus de forme, elle devient vide, et il y a les ténèbres à la surface de l'abîme. Les ténèbres commencent à jalonner la vie, la famille, la maison, l'église de quelqu'un. Il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres. Les ténèbres peuvent venir du fait du péché, du fait des puissances occultes. Les ténèbres peuvent s'installer pour une raison ou une autre. À cause de ton ignorance, Satan a eu l'avantage sur toi. Mais il y avait les ténèbres. La terre est devenue informe et vide. Peut-être ta vie est informe et vide. C'est devenu informe et vide. Voilà une œuvre de Dieu. Voilà une œuvre de Dieu qui est en train de subir un chaos extraordinaire. Le tohu bohu. C'est-à-dire une œuvre de Dieu qui est informe, qui est vide et qui a les ténèbres à l'intérieur. Waouh! Une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu qui est informe, qui est vide et qui a les ténèbres. Peut-être tu es en train de vivre, ta vie est informe, tu ne vois pas la direction. Ta vie n'a pas de sens, c'est vide. Et tu vois les ténèbres dans ta vie depuis. Les choses ne marchent pas, les choses n'évoluent pas. Je viens t'annoncer une chose, ça ne restera pas comme ça. Au début, ce n'était pas ça. Dieu t'avait créé pour le succès. Oh, dis avec moi, je suis créé pour le succès. Je suis créé pour le succès. Je suis créé pour le succès. Tu es créé effectivement pour le succès, bien-aimé. Oui, ma fille, tu es créé pour le succès. Alléluia. Tu es créé pour le succès. Oui, vas-y, tu es créé pour le succès. Tu es créé pour le succès. Tu es créé pour le succès. Dieu t'a créé pour le succès. Dieu t'a créé pour le succès. Alléluia. Tu es créé pour le succès. Alléluia. Alléluia. Tu es créé pour le succès. Waouh. Ne crains pas. Ça peut être informe, ça peut être vide. Mais au début, Dieu n'a pas créé ce qui est informe et vide. Dieu n'a pas créé ce qui est ténébreux. Dieu a créé le succès. Tu es un succès divin. Je suis un succès divin. Je suis un succès divin. Je suis un succès divin. Alléluia. Satan peut avoir dévasté ta vie. Les jaloux peuvent avoir attaqué ta vie. L'oppression peut avoir eu le dessus sur ta vie. Mais je t'annonce qu'au début, ce n'était pas ainsi.
Alors la Bible dit qu'il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. C'était en train de planer, mais il y a une autre surface qui était occupée. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Waouh! Le Saint-Esprit, quand Dieu a un problème dans sa création, il faut que le Saint-Esprit se mette en action pour qu'il y ait le réveil. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'apporter le réveil. Alors il faut comprendre comment il apporte le réveil. Il apporte le réveil en se positionnant sur la surface des eaux. Et c'est ce qui va se produire dans ta vie en ce moment. Je vais aller très posément pour que tu comprennes, parce que tu vas prier efficacement en ce 13 heures. Alors, il y a un problème dans la création du Père. Alors, le Père veut causer le changement. Parce que le Père dans la divinité est celui qui pense le projet. Est Dieu qui est le chef de la divinité. C'est-à-dire, il est le penseur du projet. Il est celui qui pense le projet. Et le Fils, Jésus, qui est connu, est le projet. Il est l'idée du Père. Et le Saint-Esprit est celui qui amène l'idée à la matérialisation. Le Père a une idée. Le Fils manifeste l'idée. Et le Saint-Esprit matérialise l'idée. Ou en d'autres termes, le Père a l'idée, le Père a le concept, le Père a le projet, le Fils manifeste le projet et le Saint-Esprit matérialise le Fils. C'est pourquoi Jésus nous révèle le Saint-Esprit comme celui qui parlera de lui. Lui, c'est qui? C'est l'idée du Père. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Donc quand Dieu veut créer, il y a la parole qui est relâchée. Et la parole c'est Christ. Mais maintenant, celui qui manifeste, matérialise la parole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte le réveil dans ce sens. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, la Genèse nous demande le Saint-Esprit comme celui qui apporte le réveil dans ce que l'idée du Père au début qui est de créer le ciel et la terre. Quand la terre est informe et vide, le Père développe une idée pour remettre l'ordre initial qui avait été. Cependant, il faut le Saint-Esprit pour que l'idée du Père qui est manifestée par le Fils vienne à l'accomplissement. Alléluia. Je crois au Saint-Esprit en ce moment pendant... la puissance du Saint-Esprit est très forte sur moi en ce moment. Je crois que quelqu'un qui m'écoute et qui va m'écouter à travers ces 13 heures va être visité par le mouvement du Saint-Esprit. Et en ce moment, l'ordre premier de Dieu, dans sa vie spirituelle, dans son mariage, dans ses finances, dans quelque domaine que ce soit, l'ordre va revenir. Le réveil va revenir, c'est-à-dire le retour aux sources va se faire. Et ça, le réveil, c'est retourner aux sources, retourner à l'idée initiale, retourner à l'idée première, retourner au design divin. Aïe, je prophétise et j'annonce que le design divin connecté à ta vie se met en place maintenant. Je prophétise, je te déclare que le design divin prévu pour ta vie se met en place maintenant au nom puissant de Jésus. Aïe, aïe. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans le livre de Genèse chapitre 1 vient commencer à se mouvoir sur les eaux alors qu'il y a un problème. Ça veut dire que Dieu veut résoudre un problème et le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit commence à se mouvoir sur les eaux. Il commence à se mouvoir. Il commence à se mouvoir. Et dès que le Saint-Esprit commence à se mouvoir sur les eaux, et maintenant la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et à ce moment, la lumière s'est manifestée. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est que quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir que Dieu peut déclarer la parole.
que la lumière soit. Et la lumière, c'est le Fils. Et maintenant, la lumière fut. Ça veut dire que la lumière était dans la dimension spirituelle. Et la lumière n'était pas dans le physique. Alors, pour que la lumière quitte le spirituel pour entrer dans le physique, il fallait que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir sur la surface des eaux. Qu'est-ce que je veux te dire? Je veux te dire que pour que la chose spirituelle que Dieu a prévue pour toi, la promesse, la prophétie que Dieu a pour toi, quitte le spirituel pour arriver dans le naturel ou le réel ou le physique, il faut un tampon, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oh j'aime ce nom, j'aime quand je l'appelle ainsi, c'est l'expert de la matérialisation. Oh! J'aime quand je l'appelle ainsi, fils. C'est l'expert de la matérialisation. C'est-à-dire que quand le Père dans le spirituel a son projet, le Fils vient, la promesse vient dans le spirituel, le Fils vient. Le seul qui est capable d'amener ça dans le monde physique, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui s'est mis entre le ciel et la terre. Il s'est mis à la surface des eaux. C'est lui qui a quitté le ciel et il s'est mis à la surface des eaux. Avant que le Fils ne vienne sur la terre, il faut que le mouvement du Saint-Esprit commence à se mettre en place. C'est pourquoi avant que Jésus ne vienne, il fallait que Jean-Baptiste vienne mettre en mouvement le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'expert dans la matérialisation. Tu ne peux pas, oui, tu ne peux pas matérialiser ta promesse, ta prophétie, le projet de Dieu dans ta vie sans le Saint-Esprit. Nous l'avons vu dans la série précédente. La série précédente, nous avons vu que c'est quand l'Esprit de Dieu est venu sur David, je dis bien sûr, sur David, que maintenant la royauté qui était promise pour Juda, parce que le sceptre ne devait pas s'éloigner de Juda, mais le sceptre n'a jamais été matérialisé en Juda jusqu'au moment où le Saint-Esprit s'est reposé sur la tête d'un gars de Juda. Alors, si le Saint-Esprit ne vient pas se mouvoir sur la surface, oh, quelqu'un est en train de voir où on va, quelqu'un est en train de voir où on va. Si le Saint-Esprit ne vient pas se mouvoir sur la surface de ta maison, de ce qui ne fonctionne pas, des choses. Si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, a eu besoin du Saint-Esprit pour se mouvoir sur la surface des eaux, alors toi, tu as besoin plus que jamais du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit en ce moment, bien-aimé. Pour le réveil, pour que le réveil soit, c'est-à-dire pour que le ciel et la terre reviennent à son état initial, Dieu a eu besoin que le Saint-Esprit se mette sur la surface des eaux. Il n'y a pas réveil sans Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le réveil, c'est prendre le programme divin dans l'esprit comme il est parfait et l'amener sur la terre comme il est au ciel. Que ta volonté soit faite sur terre comme c'est dessiné dans le ciel. Alors, pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'on revienne aux sources, c'est-à-dire on prenne le modèle du ciel pour amener sur la terre. Le réveil n'est pas fait quelque chose de nouveau. Le réveil est fait ce qui a été dessiné au ciel. C'est le retour aux sources. Oh, tu as été créé pour être puissant. Tu as été créé pour être élevé. Maintenant, la vie t'a rendu informe et vide. Le péché est entré. Les relations t'ont détruit, t'ont déstabilisé. La famille où tu es né t'a découragé. L'école t'a découragé. Maintenant, quand on parle de réveil, on ne dit pas que tu avances. On dit que tu rentres dans ce que Dieu a prévu pour toi. C'est-à-dire le programme de succès, le projet de paix et non de malheur. Celui qui entre dans le projet de paix et non de malheur pour sa vie est entré dans le réveil, c'est-à-dire est rentré dans ce que Dieu avait pensé de lui dès le début. Oh! Quelqu'un est en train de m'écrire, écris-moi, j'entre dans le réveil, j'entre dans mon réveil. J'entre dans mon réveil, j'entre dans mon réveil, j'entre dans mon réveil. Le Saint-Esprit est l'acteur du réveil, c'est-à-dire il est très important pour permettre à Dieu de te faire revenir dans ton état initial. La terre et le ciel ici avaient besoin du réveil. Waouh, si on me donnait une prédication, j'aurais intitulé « Le jour où le ciel et la terre ont eu besoin de réveil ». La terre et le ciel avaient besoin de réveil. C'est-à-dire de revenir à leur étape de perfection, à leur état initial.
C'est pourquoi jusqu'à présent, ils soupirent, ils attendent le réveil. Ils attendent le réveil, la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur nous enlève, on revient avec les corps glorifiés. La terre soupire, elle attend ça. Elle attend le jour où Christ va venir s'installer sur la terre pour régner pour 1000 ans. La terre attend ça. La terre soupire avec un ardent désir. Elle attend la révélation. Elle attend que nous entrons dans notre vraie enveloppe qui sont les corps glorifiés. La terre attend ça. Elle soupire. Elle attend ça intensément. Alors je vais dire à quelqu'un ici, quand le ciel et la terre ont eu besoin de réveil, quand le ciel et la terre ont eu besoin de réveil, on a appelé l'expert en matérialisation qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Père a dit, je veux le réveil. Je veux que ça revienne comme au début. Tu es en train de comprendre. Je veux que ça revienne comme c'était au début. La terre était bien. Le ciel était, la terre était bien. Elle n'était pas informe. Elle n'était pas vide. Le ciel est bien. La terre doit aussi être bien. Je veux que ça revienne comme au début. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est donc que le Seigneur, le Saint-Esprit dit, ok, comme le Père veut que ce soit ainsi, et le Fils est la lumière, il va amener la lumière dans ce qui est ténébreux. Alors qu'est-ce que je fais? Je dois aller me positionner sur, pas dans, mais sur. Je dois aller sur. Et quelqu'un se souvient de quelqu'un qui a dit, il viendra sur vous. Je dois aller me positionner sur. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. En attendant l'instruction. Quand le Saint-Esprit est en train de se mouvoir sur ta maison, sur les eaux de ta vie, c'est-à-dire sur ta prophétie, au-dessus des eaux, sur la parole qui a été annoncée sur toi, c'est-à-dire le programme. Quand Dieu te crée, il te crée avec un programme qu'on appelle les bonnes œuvres pour que tu les pratiques. Quand Dieu te crée, il te crée avec un programme en Christ. Il y a les bonnes œuvres qui demeurent en toi. En fait, il te crée avec le programme qu'on appelle succès. Succès en Christ. Alors, maintenant, ce sont les eaux de ta vie. C'est le programme. Maintenant, il faut une autre eau. Parce que la parole, c'est l'eau de vie. Il faut une autre eau qui va activer les eaux pour que ça se manifeste. C'est pourquoi pour un enfant de Dieu, il y a déjà le programme en lui. Mais il te faut lire la parole, écouter la parole, être dans la parole pour que ça réveille les eaux qui sont en toi. Et pour que ce soit possible, il faut que sur les eaux, c'est-à-dire le programme, commence à se mouvoir le Saint-Esprit qui va commencer à faire bouillir les eaux pour que maintenant, quand la parole, qui est l'autre eau, est relâchée par le Père, maintenant ça produit ce résultat dans le matériel. Le Saint-Esprit doit aller se mouvoir sur les eaux, pas sur les problèmes, pas sur la terre qui était informe et vide. Il n'est pas allé là-bas. Il est allé sur les eaux, sur ton programme. Tu es trop intéressé par tes problèmes, tu es trop intéressé par ce qui ne marche pas dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu est intéressé par le programme de Dieu sur ta vie. Tu es intéressé par le fait que les gens ne t'aiment pas, les gens t'ont abandonné, ta vie ne donne, ceci, rien ne donne. Mais l'Esprit de Dieu est intéressé par ce que Dieu a écrit sur toi, les eaux. Il ne vient pas se mouvoir, il n'est nulle part écrit qu'il se mouvait au-dessus de la terre qui était informe et vide. Il ne vient pas se mouvoir au-dessus de l'abîme. Parce qu'on dit que les ténèbres avaient envahi à la surface de l'abîme. Les ténèbres, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Non, l'Esprit de Dieu n'est pas allé sur les ténèbres. Il est resté sur les eaux, sur la surface des eaux, sur le programme prophétique de ta vie. Oh, commence à bénir Dieu. Bénis Dieu pour le programme prophétique de ta vie. Commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu parce que tu es une créature merveilleuse, tu as un succès. Tu es quelqu'un qui a été créé pour le succès dans le ministère. Oh Père, je te bénis pour le succès dans le mariage, je te bénis pour le succès dans les finances, le succès dans la santé, le succès dans les relations. Oh, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu pour le succès. Commence à bénir Dieu pour le succès, pour toute trace de succès dans ta vie. Commence à bénir le roi, commence à bénir Dieu.
l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Il y a un programme dans ta vie que la terre informe et vide n'a pas gâté. Les eaux là, ça n'a pas dénaturé les eaux. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y avait les ténèbres, la terre était informe et vide, mais les eaux n'ont pas été dénaturées. Le programme n'a pas été touché par Satan. Satan n'a pas gâté ton programme. Satan n'a pas déstabilisé ton programme. Satan n'a pas dénaturé le programme de ta vie. Il n'a pas dénaturé. Il y a un programme, il y a un dessein de Dieu dans ta vie. Et c'est là-bas que l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Il est en train de se mouvoir sur ton appel. Il est en train de se mouvoir sur la prophétie sur ta vie. Il est en train de se mouvoir sur le type de conjoint que tu dois épouser. Il est en train de se mouvoir sur les eaux, sur les bonnes œuvres. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il est en train de se mouvoir sur ton travail, sur ton quartier, la maison que tu dois avoir, sur les bonnes œuvres. Il est en train de se mouvoir, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. On dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il vient se mouvoir au-dessus de ta famille, de tes enfants. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. Est-ce que tu es en train de faire l'expérience du ministère du Saint-Esprit en ce moment? Il est en train de se mouvoir. C'est l'esprit en matérialisation, ne l'oublie pas. C'est l'esprit. Quand il commence à se mouvoir, il se meut sur ta prophétie. Tu as reçu une prophétie il y a longtemps que tu allais briller. Je viens t'annoncer que l'Esprit de Dieu commence à se mouvoir sur ce programme. Parce que la prophétie décèle ton programme. Est en train de bouger ton programme. L'Esprit de Dieu commence à se mouvoir. Tu sais, quand c'est comme si l'eau est en train de bouillir. Le programme est en train de bouillir. En ce moment, commence à se mouvoir, il commence à se mouvoir, il commence à se mouvoir. L'Esprit de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 1, il commence à se mouvoir. Dieu, et c'est quand il commence à se mouvoir que Dieu dit, c'est-à-dire que Dieu parle, que Dieu déclare, que la lumière soit, ou en d'autres termes, que Jésus quitte le spirituel pour entrer dans le naturel. Que la lumière soit. Et Jean nous présente Jésus comme la lumière. Et Genèse chapitre 1 nous présente la lumière qui a été manifestée en premier lieu. Que Jésus soit. Jésus qui manifeste l'idée du Père. L'idée du Père, c'est que les choses se remettent à briller. La gloire vienne sur la terre. Parce que la gloire a été ôtée. Maintenant, il dit que la lumière soit. Jésus manifeste l'idée du Père. Rappelle-toi, il est celui qui manifeste l'idée. C'est lui la parole faite chair. Donc c'est lui l'idée du Père faite chair. Oh. Maintenant, pour qu'il devienne chair, c'est le Saint-Esprit qui le met en activité. On verra cela. On verra cela. Mais là, maintenant, il faut que tu comprennes que maintenant, dès qu'on dit que la parole, que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut, parce que dès qu'il a donné la parole, paf, ça a cogné sur le Saint-Esprit et l'étincelle a apparu. C'est un peu comme ta bûchette d'allumettes. Lorsque tu prends la bûchette d'allumettes, tu mets sur la boîte, paf, il y a étincelle. Alors le Saint-Esprit est cette boîte qui permet de frotter la bûchette et que la lumière soit. C'est lui qui permet au projet de Dieu de devenir manifeste. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ah. Oh, bienvenue Saint-Esprit. Quelqu'un doit dire avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Dis avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Alors, lorsque le Saint-Esprit est là, à l'instant, la lumière a apparu. Je viens prophétiser sur ta vie que le Saint-Esprit commence à se mouvoir sur la surface de ta vie. Et comme il est en train de se mouvoir sur la surface de ta vie en ce moment, que ce qui est gâté ne soit pas ta préoccupation.
Que ce qui est déstabilisé ne soit pas ta préoccupation. C'est ta prophétie qui intéresse le Saint-Esprit. C'est le programme divin de Dieu, le succès là, qui intéresse le Saint-Esprit. Maintenant, je demande, Esprit de Dieu, commence à te mouvoir sur le programme de succès de cette sœur. Amen. Le programme de succès de ce frère. Commence à te mouvoir, Saint-Esprit. Et maintenant, je déclare que la lumière soit. Et comme tu es l'expert dans la matérialisation, tu prends la deuxième prophétie pour matérialiser, pour activer la première prophétie. Ou pour activer mon programme. Que la lumière soit. Sur ta santé, que la lumière soit. Et maintenant, et la Bible dit la lumière fut. C'est-à-dire ta santé s'est mise au pas. Tes finances se sont mises au pas. Ta vie spirituelle se met au pas. Voici le réveil. Bienvenue dans le réveil. Le Saint-Esprit est l'agent du réveil. Est un agent particulier du réveil. Le Père est agent parce qu'il a la bonne idée. La merveilleuse idée. Le Fils est agent parce que il est celui qui manifeste l'idée. Et le Saint-Esprit l'amène dans ton vécu. Il amène le Fils dans ton vécu. Il amène Jésus dans ton vécu. Je viens t'annoncer en ce moment, entre dans le réveil. C'est-à-dire, retour aux sources. Reviens à l'idée parfaite de Dieu pour ta vie. Entre dans le réveil. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu là où tu es maintenant au nom de Jésus. Sois béni, sois puissamment béni. Oui, le réveil est ta portion. Reçois le réveil dans le domaine de ta vie spirituelle. Oui, peut-être tu n'arrivais plus à prier. Tu n'arrivais plus à lire la parole de Dieu. Je prie, Saint-Esprit, recouvre ce frère, recouvre cette sœur, recouvre ce ministre de Dieu. Peut-être tu n'arrivais plus à produire un type de résultat, le succès de Dieu pour ta vie. Je viens dire, Saint-Esprit, recouvre. Oh, que quelqu'un dise, Saint-Esprit, commence à te mouvoir au-dessus des eaux de ma vie. Commence à te mouvoir au-dessus des eaux de ma vie spirituelle, au-dessus des eaux de mon mariage, au-dessus des eaux de mon enfantement, au-dessus des eaux. Commence à te mouvoir au-dessus des eaux de mon travail. Commence à te mouvoir au-dessus des eaux de mon ministère. Saint-Esprit, Saint-Esprit, commence à te mouvoir. Commence à te mouvoir dans mon église. Commence à te mouvoir dans les programmes de ce mois, de cette saison. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et quand tu commences à te mouvoir maintenant, le réveil, c'est-à-dire l'état initial, le programme d'avant, la chose que Dieu a, l'idée de Dieu, le projet de Dieu, la pensée de Dieu, le souhait de Dieu, l'image, le schéma de la montagne vient à la manifestation. Esprit de Dieu, c'est toi qui matérialises. Matérialise la santé dans la vie de cette sœur. Je prophétise la santé. Je prophétise la vie. Je prophétise la guérison. Je prophétise les finances. Je prophétise la croissance spirituelle dans ton église. Je prophétise la croissance dans le domaine de tes affaires. Je prophétise la croissance. Reçois la croissance. Maintenant au nom de Jésus. Reçois la croissance du sommet de ta tête jusqu'à la plante des pieds. Reçois. Que la lumière soit. Comme le Saint-Esprit est là, ça se matérialise. Que la lumière soit, ça se matérialise. Merci Seigneur Jésus pour la manifestation. Merci Père pour l'idée extraordinaire. Merci Saint-Esprit parce que tu matérialises. Tu fais que ma prophétie devienne réelle. Reçois la gloire. Merci parce que tu fais que le réveil devienne réel pour moi. Le réveil, l'idée du Père devienne réelle pour moi. Je te bénis pour mon frère, pour ma soeur, pour quelqu'un qui a suivi ces 13 heures. Je te rends grâce parce que les choses ne seront plus les mêmes. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était le premier message de cette série. Le Saint-Esprit pour le réveil. Le Saint-Esprit pour le réveil. Le Saint-Esprit pour le réveil. Revival. Le Saint-Esprit. L'agent du réveil. Un des agents puissants du réveil. Nous allons nous mettre l'emphase sur le Saint-Esprit. On parler de ce que le Père fait, ce que le Fils fait et ce que Dieu, le Saint-Esprit, accomplit. Et nous avons dit que c'est lui l'expert dans la matérialisation.
C'est lui l'expert dans la matérialisation. Dans Genèse chapitre 1, nous venons de voir. Donc le message d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit pour le réveil dans Genèse chapitre 1. Oui, ou encore quand la terre a eu besoin du Saint-Esprit. Oui, oui, quand la terre a eu besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Quand la terre a eu besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est devenu l'acteur du réveil. Peut-être tu as besoin du Saint-Esprit, peut-être tu es dans la crise, informe et vite. Je viens te dire que le Saint-Esprit plane sur ta vie et maintenant, la lumière peut venir. La prophétie, reçois cette parole. Quelqu'un va prophétiser sur ta vie. Il y aura une chose. Pendant que tu vas lire la parole, il y aura une prophétie. Et ça va créer un changement, la lumière. L'ordre va se remettre en place. Sois béni. Sois béni, sois béni. Maximum de partage, maximum. Et réécoute cette vidéo. C'est extraordinaire. C'était le 13h prière avec l'aigle géant. On se revoit bientôt. Que Dieu te bénisse. Émission spéciale, message spécial, grâce spéciale, onction spéciale. Je sais que tu es béni. Merci. Merci pour les bénédictions. Merci de prier. Ne manque pas de soutenir cette émission par le numéro qui peut s'afficher. Ne manque pas de soutenir. Envoie ton Orange Money, ton Mobile Money. Envoie, soutiens la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ne manque pas, que mon Dieu te bénisse au-delà de toutes les limites. Je prie que tu sois élevé et que le Saint-Esprit apporte le réveil dans ta vie, amène le réveil à la matérialisation dans ta vie. Bienvenue dans la saison du réveil. Que Dieu te bénisse. Shalom, je suis le pasteur Patrick Boutagan. C'était le 13h, prière avec l'aigle géant. Shalom.